Orange, BNP Paribas, la Générale des Eaux et Corsair Fly 30-0. vous présentent la deuxième édition de l'Orange Open Guadeloupe. Hier, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Olivier Rocus, le tenant du titre, s'est qualifié face à Florent Serra. La hiérarchie n'a cependant pas été respectée à tous les coups. Arnaud Clément s'est fait sortir par Daniel Evans. Alors qu'ont fait les autres favoris, notamment James Blake? Place au résumé d'un temps fort. 15h, le tableau final commence avec le Russe Alexander Kudryavtsev, 26 ans et 156e au classement ATP. Face à lui, le Portugais Gastão Elias, 21 ans à peine et 225e au classement. Ce dernier connaît bien le Challenger de Guadeloupe. En 2011, il est arrivé jusqu'aux demi-finales et cette seconde édition lui réussit. Il bat Kudryavtsev en 2-7, 6-4, 6-3. Et la suite permet au public de vraiment se régaler. Pierre-Ludovic Duclos et James Blake font leur entrée sur le central. C'est le match le plus attendu de l'après-midi. Duclos, le Canadien, 231e mondial, fait forte impression depuis quelques temps. Blake, l'Américain, 69e ATP, âgé de 32 ans, revient progressivement en force après quelques soucis au genou et une intervention chirurgicale. Dès le départ, Duclos fait son match, il n'a rien à perdre et ça paie. Le premier set est expédié, 6-2 pour le Canadien. Blake semble étonnamment dépassé physiquement. Au second set, la tendance se confirme, mais en apparence seulement. Après avoir été mené 3-0, l'Américain se réveille, il recolle au score, 3 jeux partout, puis il sauve même une balle de match et au final remporte le second set après avoir fait le break, 7-5 pour Blake. Le troisième set est de toute beauté, les joueurs restent au coude à coude. L'expérience de Blake lui permet d'être à l'aise. La nuit tombe sur le central et Duclos ne baisse pas le niveau pour autant, même s'il perd son jeu, ce qui permet à Blake de servir pour le match. L'ancien numéro 4 mondial remporte la partie de fort belle manière, un ace. J'ai joué à Miami, je me sentais bien, mais je sentais que j'avais quand même besoin de jouer encore et c'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Je n'ai pas beaucoup joué depuis novembre et mes soucis de genoux, donc il fallait que je continue avec des joueurs capables de me battre. Pas comme si je m'entraînais avec des partenaires d'entraînement, mais avec des gars qui vraiment jouent la victoire. Ça va mieux, mon genou ne me fait plus mal. Maintenant, il faut que je me refasse, que je devienne encore plus fort physiquement, que je remuscle cette partie de mon corps. Mais la douleur est partie, je me sens bien et je continue. J'attends d'enchaîner avec les Open d'Europe. Blake, Rocus, Evans accèdent au second tour, mais ce ne sont pas les seuls. Le japonais Yuichi Sugita et l'allemand Mischa Zverev passent également. Et puis les doubles ont commencé leur entrée dans ce tournoi. Si pour la paire Aubry-Mina, ça casse face à Clegg et Paire, le duo Olivetti-Herbert s'impose face à Siljeström et Emmerich. Et si le tournoi Challenger de Guadeloupe monte en pression niveau sportif, l'organisation n'est pas en reste. Les joueurs du circuit ATP bénéficient d'un site beaucoup plus complet que l'année précédente. Pour être le plus en conformité possible avec les exigences de l'ATP et surtout satisfaire celles des joueurs, cette seconde édition est enrichie d'infrastructures complètes et proches des cours. À quelques dizaines de mètres, le Player Lounge où les joueurs peuvent se détendre et ils semblent apprécier. Oui, c'est pas mal, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits, le Player Lounge est plutôt sympa, on peut manger sur place, donc voilà, il y a des choses qui sont faites pour les joueurs qui sont bonnes. Déjà, le cadre est super sympa, c'est vraiment joli. Et ça fait plaisir de pouvoir jouer un peu sur le beau temps comme ça. Mais ce n'est pas tout. Le lieu est aménagé de façon à joindre l'utile à l'agréable. C'est là qu'ont lieu les conférences de presse après les matchs. En plus, les cordages sont réalisés sur place. Tout bénef pour les joueurs. Cette année, il y a beaucoup plus de joueurs et on reçoit à peu près 20 à 25 raquettes par jour, voire plus. On n'a pas compté parce que ça va tellement vite. Les gars, ils déposent des raquettes, ils te disent « je veux dans 1 heure ». Et ça nous en fout parce que c'est trop rapide, quoi. Ça va vite. Là, ils se reposent. En ce moment, on peut discuter 2 minutes, mais on est tellement à fond dans le cordage qu'on n'a pas le temps d'aller vers eux. On prend 2 photos rapides pour aller voir les matchs. C'est quasi impossible parce qu'on est dedans, quoi. Il faut corder. Le Player Lounge, un espace pour vivre le tournoi différemment, loin de l'agitation qui règne sur les cours. Et cet après-midi, d'autres temps forts avec l'entrée en lice de Gianni Mina et Jocelyn Wana. C'est à partir de 15h ici même. Ciao!
Orange, BNP Paribas, la Générale des Eaux et Corsair Fly 30-0. vous ont présenté la deuxième édition de l'Orange Open Guadeloupe.